Alléluia, alléluia, que le nom du Seigneur soit ce matin glorifié, bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit encore exalté, celui-là qui nous a rachetés à un grand prix, celui-là qui nous a aimés le premier. Alléluia. Oh, je le dis, c'est la vérité, je sais que tu le sais. Amen. Celui-là qui nous a aimés le premier, que son nom soit ce matin encore adoré, glorifié, honoré, parce qu'il a créé le monde, pour que le monde, alléluia, lui soit utile, parce qu'il nous a créés pour que nous soyons à son service. Amen. Nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple, oui, le troupeau de son pâturage. Voilà pourquoi nous ne cessons de lui rendre toute la gloire, parce qu'il en est digne. Amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager, bien aimé, cette courte pensée avec toi dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, que le verset 1. Amen. Que nous allons partager ensemble en ce jour béni. Amen. La Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Je viens par ce verset ce matin te dire que t'exhorter à rejoindre ton assemblée. Je viens ce matin t'encourager à trouver une église où tu vas partager ta foi avec des frères, avec des sœurs. Nous voyons ici que l'église des maisons n'a pas été inventée à notre siècle. L'église des maisons, je crois que nous l'avons vu depuis les Actes des Apôtres, par rapport aux apôtres, par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à tous ces temps que les apôtres ont vécu. Donc, ils étaient, c'est vrai, dans l'obligation de se réunir les uns chez les autres pour pouvoir partager cette parole. Donc, à travers les Actes des Apôtres, nous voyons les apôtres qui avaient ces églises de maisons où ils partageaient le pain ensemble, où ils partageaient tout. On le voit surtout dans le chapitre 4. Donc, nous voyons comment les apôtres ont vécu. Et aujourd'hui, on s'est dit que oui, l'église des maisons, c'est encore possible. Et effectivement, Dieu se manifeste à travers les églises des maisons. Moi-même, je suis encore à la maison. Amen. Donc, les églises des maisons ne sont pas inutiles, c'est vrai. Mais il faut comprendre que, au-delà des églises des maisons, personne ne doit dire que non, moi je préfère rester chez moi pour prier. Pierre et Jean étaient les apôtres de Jésus-Christ. Ils allaient d'église, de maison en maison pour prier. Alléluia. Ils allaient de maison, excusez-moi, excusez-moi. Alléluia. Ils allaient de maison en maison pour prier. Alléluia. Et la Bible nous dit dans ce verset que à l'heure de la prière, ils montaient au temple. C'était pourquoi? Ils montaient au temple pour prier. À l'heure de la prière, ils n'étaient plus dans les églises de maison. Ils n'étaient plus chacun chez lui. Non, ils montaient au temple à l'heure de la prière. Ce qui veut dire qu'il est important que nous ayons un lieu fixe où nous prions. Que ce soit dans une église de maison, que ce soit dans une grande assemblée que nous pouvons appeler aussi église, il est important que le chrétien partage sa foi, sa joie, alléluia, avec d'autres frères. Tu ne peux pas rester chez toi et dire que non, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, moi je n'ai pas envie de rejoindre une assemblée. Parce que là-bas, on ne parle que d'argent. Parce que c'est ce que nous rencontrons souvent dans les rues lorsque Dieu nous fait grâce d'évangéliser. Les personnes que souvent nous rencontrons, alléluia, 20 sur 15 nous disent qu'elles ne peuvent plus venir à l'église parce qu'il y a trop de bêtises. Dans les églises, il y a trop de tromperies. Les pasteurs raquettent les fidèles. 1, 2, 3, ça ne fait que parler d'argent. Tout au long du culte, tu ne parles que d'argent, d'argent, d'argent. Donc, eux, ils ne travaillent pas pour enrichir quelqu'un. Donc, chacun donne ses raisons, mais le véritable problème, c'est le problème d'argent. Et donc, pour cela, elles ne veulent plus rejoindre les autres membres pour prier. Cette pensée, elle n'est pas de Dieu, bien-aimé. Elle n'est pas de Dieu.
L'église de Jésus doit rester ensemble. Bon, tout récemment, il y a une dame qui me l'a dit. Et je lui ai tout simplement dit que mais, il faut aller à l'église. Il faut savoir que quand tu vas à l'église, il y a les dîmes et il y a les offrandes. Mais lorsque ton pasteur te parle souvent d'argent, il est question de quoi exactement? Est-ce qu'il vous dit les projets pour lesquels vous devez cotiser? Est-ce qu'il vous dit les raisons pour lesquelles il vous parle souvent de l'argent? Parce que vous êtes dans une salle, même si l'église c'est vous qui l'avez construite, même si c'est votre propriété privée, la salle où vous priez, il y a les charges, il y a les impôts. Donc tout cela, ce n'est pas gratuit. Même nos propres maisons que nous louons, nous payons les loyers. Il y a des charges de loyer, la facture de courant, d'eau, etc. Il y a des factures, l'assurance de l'habitation. Et tout cela que nous payons. On ne se limite pas qu'à payer le loyer. On paye l'assurance de la maison. On a Internet, on a tout. On paye cette facture. On paye le courant. Et il y a aussi nous-mêmes nos propres besoins. Donc, même si la salle où vous priez vous appartient, il y a des charges. Donc, est-ce que le pasteur vous dit les raisons pour lesquelles il veut que vous cotisez? Elle me dit que oui, mais tous les jours, il y a ces gens de besoin. Donc, elle n'est pas là que elle ne travaille pas pour enrichir quelqu'un. Ces pensées-là ne sont pas de Dieu. C'est vrai qu'il y a quelquefois de l'exagération dans certaines assemblées, c'est vrai. Mais il faut comprendre que la Bible est claire dessus. Toute la Bible est claire dessus. Tout récemment, j'ai lu, dans mes précédentes vidéos, j'ai lu dans le livre de 2 Rois, chapitre 22, si je m'en souviens très bien, où le jeune roi Josias a demandé à ce que les responsables qu'il avait établis puissent recueillir auprès du peuple les dons, les offrandes, pour que ceux qui étaient dans l'église au service du Seigneur, pour qu'ils puissent les employer, pour qu'ils puissent les utiliser pour l'avancement de l'œuvre. Donc, ça ne date pas de nos jours. Depuis la nuit des temps, les membres d'une église, les membres de l'association spirituelle, d'une association spirituelle, sont amenés à cotiser pour s'occuper de la personne qui les dirige. C'est biblique. Mais aussi, les membres même de l'église qui sont dans les besoins. Alléluia. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, aujourd'hui, les salles sont louées. Partout dans le monde entier, la plupart des salles sont louées. La plupart des salles sont louées. Dieu merci, aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui construisent. Mais la majorité des cas, les salles sont louées. Et donc là, les salles, il faut les payer. Il y a des charges. Et donc, on ne peut pas fuir une église parce que le pasteur ne parle que d'argent. Mais si tu n'en as pas et que tu ne peux pas donner, tu ne donnes pas. Si tu n'en as pas et que pour cela tu ne peux pas participer, tu ne participes pas. Pourquoi? Parce que tu n'en as pas. Moi, je n'ai jamais vu un pasteur qui a chassé un membre de son église parce qu'il ne participait pas aux offrandes, parce qu'il ne participait pas aux dîmes, parce qu'il ne participait pas aux appels des dons. Je n'ai jamais vu un pasteur. Peut-être que ça peut exister, mais je dis que moi, je n'ai jamais vu qu'un pasteur est venu mettre dehors de son assemblée quelqu'un parce qu'il ne participait pas aux cotisations de je ne sais pour quelle raison. Donc, je t'encourage à travers ce verset. La Bible nous dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Ce sont les apôtres. Ils pouvaient prier les uns chez les autres. Ils avaient eux-mêmes leur intimité avec Dieu. Mais il fallait qu'ils montent au temple pour prier. La vie chrétienne n'est pas une vie d'isolement. Elle est certes une vie personnelle avec Dieu, mais c'est une vie communautaire, c'est une vie collective, c'est une vie où nous devons nous mettre ensemble. La vie chrétienne est un peu comme les branches qu'on met ensemble lorsqu'on veut faire du feu. On met ensemble les branches et on les allume. Pour une raison, pour faire cuire quelque chose, en tout cas pour une raison quelconque, on les met ensemble. Lorsqu'on retire une branche et qu'on la met à l'écart, certes, elle va brûler seule, mais elle va tôt ou tard, elle va s'éteindre. La branche qui a été écartée, elle va s'éteindre. C'est ainsi la vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne, c'est pareil.
lorsqu'un membre de l'église se retire pour dire que oui, moi je peux rester seul chez moi, je peux rester seul chez moi et je peux prier. De toute façon, je suis à la maison, Dieu me voit, Dieu voit mon cœur, je suis à la maison, je me sens bien avec mes enfants, je prie à la maison. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. C'est ce qu'on appelle de l'égoïsme, de l'ingratitude. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé en toi des dons qui sont utiles à son église. Le livre les épîtres de Corinthiens le dit. Corinthiens, je crois, à partir des chapitres 11, 12, jusqu'à même 13, je peux peut-être dire même 14. Corinthiens, tous ces chapitres-là parlent vraiment des dons spirituels. Donc les dons que Dieu a déposés en nous, c'est pour son église. C'est pour l'édification de son église. Donc si toi, Dieu t'a donné le don de prophétie, Dieu t'a donné le don de révélation, le don de connaissance, Dieu t'a donné des dons, et que tu ne vas pas dans l'assemblée où tu dois être pour prier, tu restes chez toi avec ces dons, ils ne serviront pas à son peuple et tu auras mal fait. Parce que les dons que Dieu a déposés en toi, c'est pour l'utilité de son peuple, c'est pour l'édification de son église. C'est pour édifier son église, c'est pour t'édifier aussi. Mais premièrement, son église. Donc tu ne peux pas rester chez toi avec ces dons-là pour dire que non, dans l'église là-bas, on fait trop des trucs comme ça, on fait ça, on fait ça. Si Dieu te dit de partir d'une église parce que là, sa parole n'y est pas prêchée, parce que là, ce n'est pas son honneur qui est, en tout cas dans ce lieu, ce n'est pas lui qui est mis en avant. Si Dieu t'a convaincu de sortir de ce lieu, ou bien Dieu peut faire aussi sortir quelqu'un d'une église, même là, si son nom est invoqué, mais Dieu peut faire sortir quelqu'un pour lui dire va ailleurs parce que je veux que tu commences une œuvre là-bas. Donc il y a ces deux raisons-là. Il y a ces deux raisons. On ne parle pas forcément d'une église parce que là, ce n'est pas Dieu qui a adoré là. Dieu peut te dire pars de là parce que ce n'est pas là que je t'ai appelé à faire mon œuvre. Je t'amène ailleurs. Et dans d'autres cas, Dieu peut dire sors de là parce que ce n'est pas moi qui suis adoré dans ce lieu. Ce n'est pas moi qui suis adoré dans ce lieu. Ce n'est pas moi qui suis mis en avant dans ce lieu. Ce n'est pas moi qui suis honoré dans ce lieu. Donc je veux que tu sors de là. Mais quand Dieu te le dit en ce moment, il faut que tu lui demandes où il veut que tu sois. Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de s'isoler chez soi en disant que non, je suis chez moi, je prie, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin d'appartenir à une assemblée, je reste chez moi. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Parce que dans les assemblées, nous recevons des enseignements. Nous avons nos frères, nos soeurs avec lesquels nous partageons notre foi, nous partageons aussi nos épreuves, nous partageons aussi nos peines avec nos frères, nos soeurs. Dans l'assemblée aussi, nous partageons la Sainte Seine, qui est le corps de Christ. Jésus dit quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Donc quand tu restes chez toi, est-ce que tu partages la Sainte Seine? Est-ce que tu partages cette Sainte Seine avec tes frères, avec tes soeurs? L'église du Seigneur est une et indivisible, bien-aimé. Rejoins ton assemblée. Que ce soit une assemblée de maison, que ce soit une assemblée dans des grandes salles, rejoins ton assemblée. Si tu ne veux plus retourner dans l'église où tu étais avant, demande au Seigneur de te montrer une église où tu dois aller, une assemblée à laquelle tu vas t'adhérer pour pouvoir partager, pour pouvoir continuer ta marche avec le Seigneur. Et dans cette église-là, tu dois être actif ou active. Ne reste pas chez toi. On ne reste pas chez soi pour dire que oui, moi je suis déçu maintenant des églises, donc je reste chez moi. Ici, les apôtres, la Bible dit, ils se levaient et allèrent au temple à l'heure de la prière. Ils allaient au temple. C'était eux, les apôtres, que Jésus avait choisis. Ils pouvaient se recroquer chacun chez soi pour dire, moi qui ai marché comme ça avec Jésus, qu'est-ce que j'allais aller partager, quoi que ce soit avec les autres, je reste chez moi. Eux, ils sont partis au temple. Et quand ils sont partis au temple aussi, bon, ça c'est un autre message, mais pour te dire tout simplement qu'ils sont partis vers leurs frères dans la foi pour adorer Dieu. Ils sont partis. Ils n'étaient pas partis forcément pour prêcher. Ce n'étaient pas eux les responsables de cette église. Ils sont partis certainement qu'ils étaient assis à la dernière place, au milieu, je ne sais où, mais ils étaient là-bas, ils chantaient les cantiques, ça dansait, ça louait Dieu. Ils avaient besoin d'être au milieu de leurs frères pour adorer Jésus-Christ. Fais-en de même. Fais de même, bien-aimé. Ce jour, aujourd'hui est une journée de dimanche. Si tu reçois ma vidéo, j'aimerais t'encourager à te lever et à rejoindre tes frères là dans le quartier où tu te trouves, dans la ville où tu te trouves. Cherche une église et va adorer Dieu. Fais partie de cette assemblée. Sois actif, active dans cette assemblée et sers à Dieu. Et il faut que tu comprennes pour finir que
l'église sainte, l'église de Jésus-Christ, oui, elle est sainte. Mais sur cette terre, nous avons tous des failles. Nous avons tous des failles. On sort d'une église qui pratique le péché. On sort d'une église qui ne met pas en avant les intérêts de Jésus-Christ. On sort d'une église qui, là où Dieu ne nous a pas appelés, quand bien même qu'elle est une église qui fait la volonté de Dieu, mais le Seigneur nous fait sortir de là parce que ce n'est pas là il veut qu'on reste. Donc Dieu nous fait sortir de là. Mais on ne sort pas d'une église comme ça sous prétexte que là on parle que d'argent, là on ne parle que d'argent, donc non, non, non. Si tu vas dans cette église-là, que le pasteur parle beaucoup d'argent, si tu n'en as pas, ne donne pas. Ou si tu en as que tu ne veux pas aussi donner, donc ne donne pas, parce que la Bible dit quoi? Donner avec joie. Apporter à la maison de l'Éternel avec joie. Donc si tu ne veux pas donner, mais ne donne pas. Le Seigneur ne t'obligera pas. Dieu ne t'obligera pas à donner, mais ne reste pas chez toi. Le pasteur ou la servante de Dieu dans cette église ne te mettra pas au dehors. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas ta dîme, parce que tu ne participes pas aux dépenses de l'église. Certainement que tu vas te sentir toi-même mal de savoir que tu vis dans une communauté, tout ce qui s'y passe, tu n'y participes pas financièrement, tu n'y participes pas. Toi-même, tu vas te sentir mal. C'est toi-même qui vas te sentir mal. Mais personne ne te fera sortir de cette église-là. Personne ne te fera sortir de cette assemblée-là parce que tu ne participes pas. Toi-même, dans ta conscience, c'est ta conscience toi-même qui va te gronder pour te dire que non, c'est pas normal. Donc, tu vas toi-même te remettre en cause. Voilà. Donc, vraiment, ce matin, je viens t'encourager à te lever. Est-ce que tu es parti au travail ou est-ce que tu es chez toi ce matin à la maison, te disant que non, moi, je ne vais pas à l'église, je reste chez moi, je vais prendre ma Bible, je vais prier, je vais chanter et puis je reste là. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour nous sauver. Il n'est pas resté au ciel. Il nous aimait tellement, il nous a tellement aimés qu'il a quitté son ciel de gloire. Il est venu sur la terre au milieu de nous ici pour nous dire combien de fois il avait besoin de nous. Pour nous dire combien de fois nous avions besoin de lui et que lui aussi il avait besoin de nous. Donc Jésus a eu besoin de nous. Avec tous les anges qui sont au ciel qu'il adore, il est venu sur la terre pour nous sauver, pour que nous puissions être aussi à son service. Pour te dire que dans ce monde, nous avons besoin des uns des autres. Personne ne peut s'enfermer quelque part, à moins que tu sois sur une île, seul, ça c'est autre chose. Mais tant que nous sommes dans ce monde-là, nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir mieux vivre. C'est comme ça que Dieu a fait le monde. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'isolement. C'est une vie communautaire, c'est une vie collective, c'est une vie d'ensemble, si je peux le dire encore, c'est une vie d'ensemble. Elle est personnelle, c'est vrai, ta foi en Jésus-Christ est personnelle, mais tu dois savoir que la vie chrétienne, elle se mène, elle est une vie communautaire. Si tu te retires, tu peux t'éteindre sans toutefois le savoir. Tu vas croire que oui, parce que tu pries chez toi, tu es bien. Non, 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 tu n'es pas du tout bien. Tu n'es pas du tout bien. Donc, pour éviter que ce feu que Dieu a déposé en toi s'éteigne, pour éviter que l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est ce feu, s'attriste, il te faut vraiment, et c'est urgent, que tu retrouves une assemblée. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon culte, un très bon culte pour toi qui me reçois. Je te souhaite un très très bon culte. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse notre journée, que par sa grâce, il nous permet vraiment de passer d'agréables vraiment moments dans sa présence. Que Dieu te bénisse parce que je sais que tu as entendu ce message. Dieu a déposé en toi des dons dont son peuple a besoin. Ne reste pas chez toi avec ces dons-là. Ne les garde pas pour toi seul. Va et mets-les à la disposition de l'assemblée, alléluia, de l'église de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. J'ai médité dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen.